L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Les nouveaux quarts d'heure d'actualité sur Grand Lille TV en ce mercredi 24 août. Bienvenue à toutes et à tous. On reparle bien sûr de ce temps très estival, profitez-en, mais sachez également que Météo France a émis l'alerte orange à la canicule dans notre région. Le préfet du Nord, lui, a déclenché le niveau 3 du plan national canicule, un plan qui permet de mettre en place une série d'actions visant particulièrement les personnes les plus vulnérables et les plus sensibles à la chaleur. Les températures grimpent et la chaleur envahit les maisons de retraite. Dans cette maison de retraite de Lannoy, les aides-soignantes et infirmières passent toutes les heures dans les chambres des résidents âgés de 73 à 103 ans. Des résidents qui restent à l'intérieur au frais et qui doivent s'hydrater régulièrement. Les brumisateurs sont sortis. Explication. On passe régulièrement auprès des résidents, on les hydrate toutes les heures, soit de l'eau gélifiée pour certains résidents. Ensuite, au niveau de la cuisine, on fait très attention, beaucoup de légumes, crudités à base d'eau, comme les concombres, les tomates. Au niveau des fruits, plutôt on privilégie la pastèque, le melon. Voilà, en gros. Et puis on a aussi des brumisateurs, donc on passe régulièrement auprès des résidents, on leur propose. Au niveau des salons, on a la climatisation. Voilà, la prudence est de mise donc pour les personnes les plus vulnérables. Un droit de réponse à présent sur Grand Lille TV, c'est celui des opposants à la ligne THT dans la Pévèle. Cette ligne très haute tension doit être renforcée entre Avelin et Gavrelle pour répondre aux besoins grandissants en électricité de la métropole lilloise. Après avoir donné la parole à RTE, réseau de transport d'électricité en début de semaine, donnons la parole aux habitants eux-mêmes. Rappelons qu'une commission d'enquête a émis un avis favorable sous réserve. RTE, chargé du projet, devra rehausser les pylônes, s'engager également à racheter les maisons situées en dessous de la ligne pour les propriétaires qui le souhaitent. Une indemnité devrait également être versée aux habitants à titre de préjudice moral. Les opposants au projet ne sont pas satisfaits. Ils réclament l'enfouissement de cette ligne pour conserver les paysages et garantir la santé des riverains. Ils mettent également en question la neutralité de la commission d'enquête. Explication au micro de Clotilde Leguévec. Ce qui m'a d'ailleurs intriguée, parce que c'était fait d'une manière peu discrète, c'est le peu de neutralité dans la présence des enquêteurs au niveau des mairies quand ils recevaient les avis. Bon, ça m'a paru un petit peu énorme. Autrement dit, les choses sont bien coordonnées pour que l'avis soit favorable. Moi, je ne suis personnellement pas du tout étonnée que ce soit un avis favorable. En général, au cours de toutes les enquêtes publiques, c'est un avis favorable qui est donné. Le protocole d'action est fait de telle sorte que ce soit comme ça et que tout ne peut pas être entendu. À Nice, Cannes, Menton, les maires ont pris un arrêté anti-burkini cet été. Près de chez nous, c'est au Touquet et à Calais que le vêtement n'est pas le bienvenu pour profiter de la plage. Des mesures soutenues dans la métropole lilloise par Sébastien Leprêtre, le maire de la Madeleine, qui a réagi vendredi dernier par le biais des réseaux sociaux. Sébastien Leprêtre, maire Les Républicains, rappelle que le burkini n'est pas non plus le bienvenu dans sa commune et notamment à la piscine municipale de la Madeleine. Ce qu'il a choisi de préciser dans le règlement. Il se justifie, nous l'avons joint par téléphone. Dans le règlement qui est actuellement en vigueur, il y a des tenues qui sont déjà interdites au niveau de la piscine pour des questions d'hygiène. Donc le burkini pourrait tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Mais je crois que en l'état actuel des choses et de la situation que nous vivons, il est nécessaire de préciser les choses, de mettre les barres sur les T, les points sur les I, et de mettre en avant aussi des arguments qui ont à voir avec les principes qui sont au cœur de notre pacte républicain. Je veux parler de la laïcité, de la neutralité, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'employer ces mots-là et d'invoquer ces arguments-là qui sont des arguments forts et vrais.
L'info économique à présent sur Grand Lille TV dans ce flash avec une bonne nouvelle pour les PME. C'est Manuel Valls qui l'a annoncé, la baisse de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les bénéfices des entreprises passerait de 33 à 28% pour les petites et moyennes entreprises, soit le taux moyen appliquée en Europe. Une annonce qui apparaît comme une légère bouffée d'air, bouffée d'oxygène pour les PME qui pourraient alors investir davantage ou bien même embaucher. À Villeneuve-d'Ascq, la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, se dit satisfaite. Je vous propose d'écouter l'un de ses représentants. Nous, à la CGPME, ça faisait longtemps qu'on méditait dans le sens pour une baisse de l'impôt sur les sociétés, qui était un des plus forts taux d'imposition en Europe. Donc c'est plutôt un bon geste. On voit qu'on est en période électorale, donc ça a aussi un côté positif, c'est que ça va permettre aux entreprises d'être moins taxées sur leurs bénéfices et de pouvoir réinvestir. Ça n'arrive pas tout de suite, ce sera pour 2018, donc on a encore un peu de temps. Bon, écoutez, mieux vaut que ça se passe comme ça et qu'on l'ait en 2018 qu'on n'a rien du tout. Voilà, et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'actualité continue avec les bonnes nouvelles. Le bulletin météo présenté par Clotilde Le Guévac.